Bon, on va s'entretenir aujourd'hui sur le thème maîtriser les logiciels de gestion, un gage de performance pour les entreprises et un atout indispensable pour les étudiants. Bon, avant ça, je vais me présenter. Je suis Tchofo Raoul, comptable fiscaliste, expert en logiciel de gestion, auteur et entrepreneur. Bon, généralement, on met souvent entre parenthèses jongleur, parce que le terme entrepreneur est un terme un peu compliqué. Voilà. Je suis également promoteur d'une plateforme de e-learning. Donc, ça, c'est le lien de mon site, bien le site de l'entreprise, Medium Consulting à Infosoft. Et ce lien-ci est en fait double. Donc, sur ce lien, vous allez voir la présentation de l'entreprise et dans l'espace Nos formations, vous allez voir des formations en e-learning, c'est-à-dire quoi? Les formations sont déjà enregistrées et lorsque vous vous connectez, vous pouvez suivre une fois que on vous a donné accès à ces cours. Donc les vidéos sont déjà préenregistrées. Donc là, j'ai mis quelques-unes des formations que j'ai créées. Donc ça, c'est ça, sans comptabilité. Vous verrez là, c'est 14h21 minutes de cours. Ici, c'est gestion commerciale, 16h21 minutes de cours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour apprendre, on n'est pas toujours obligé d'aller à l'école. On peut s'asseoir chez soi parce qu'on a des occupations et on se met à apprendre. Donc c'est pourquoi j'ai monté cette plateforme qui a aussi d'autres formations que je n'ai pas voulu nécessairement détailler. Donc, puisque nous parlons des logiciels de gestion, il y a plusieurs types, ou bien il y a plusieurs logiciels de gestion sur le marché. Les différents logiciels, nous avons Sage, qui est le logiciel le plus connu. Nous avons EBP. Là, on va parler de progiciels et logiciels, parce que en ce qui concerne Microsoft Access et Excel, là-bas, ce sont des logiciels. Alors que Sage, EBP, Riget, c'est un logiciel qui est utilisé beaucoup plus en France. Donc, je tiens également à noter que tous ces logiciels-ci sont sous licence. Pour les utiliser, en fait, il faut des licences. Je pense que même Excel et tout ça, mais on utilise généralement des versions craquées. Donc, avec Sage, qui est le logiciel le plus utilisé, beaucoup ont des logiciels craqués, c'est pourquoi ils l'utilisent. Donc, j'étais également en train de dire que Sage, EBP, Riget, ce sont des progiciels. C'est quoi la différence entre le terme progiciel et logiciel? Le logiciel, c'est un produit standardisé utilisé par plusieurs entreprises et n'importe qui. Je pense que tout le monde utilise Excel, tout le monde utilise Access, en tout cas pour la plupart des personnes. Mais par exemple, Sage, tout le monde ne l'utilise pas. Donc, le progiciel ici, c'est un logiciel utilisé. C'est un ensemble de logiciels utilisés dans un domaine précis. Sage, par exemple, c'est utilisé dans le domaine de la gestion. Le domaine est précis, là-bas. C'est pour la gestion. Et ces différents logiciels-là communiquent ou partagent les informations entre eux. Donc, on va avoir, par exemple, un logiciel de la comptabilité, un logiciel de la gestion commerciale, un logiciel de la caisse. Tous ces logiciels-là vont renvoyer les informations vers la comptabilité. Donc, c'est comme on parle de progiciel. Donc, avant de parler de l'avantage, je pense que je vais d'abord parler de l'inconvénient de ne pas utiliser un logiciel commercial. Donc, moi particulièrement, j'ai travaillé dans une entreprise pendant un certain nombre de temps. Et nous, dans notre entreprise, on utilisait les logiciels de gestion commerciale. Mais par contre, nous avions un fournisseur. Moi, je travaillais dans l'entreprise qui était à Douala. Moi, j'étais comptable dans cette entreprise-là. Et nous avons acheté les marchandises chez un fournisseur de la ville de Douala. Donc, ce fournisseur-là, lui, n'utilisait pas de logiciels de gestion commerciale. Parce que les gens disent généralement que c'est cher, on ne veut pas acheter, c'est nous-mêmes qui facturons, on ne veut pas des choses qui vont encore nous faire engager les dépenses. Donc, le fournisseur nous a donc envoyé les marchandises avec la facture, bien sûr. Donc, ce qu'on faisait généralement, c'était à crédit. Lorsqu'on réceptionnait les marchandises, on partait faire le versement dans le compte du fournisseur, dans son compte bancaire de la ville. Donc, lorsqu'on réceptionne les marchandises, on fait le détail. En fait,
fait, on réceptionne ça veut dire qu'on compte pour voir si c'est effectivement le nombre qui a été livré. On passe donc à l'enregistrement au niveau du logiciel. Lorsque je commence à enregistrer les marchandises dans le logiciel, je me rends compte qu'il y a une différence de prix de près de 30 000. C'est-à-dire que le fournisseur, lui, en sommant avec sa calculatrice, il a commis une erreur. Ce qui fait que la différence était de 300 000. Vous voyez que cette seule erreur-là, juste sur une seule facture, juste parce qu'il refuse d'utiliser un logiciel de gestion commerciale, lui a coûté 30 000 francs. Donc j'ai essayé de faire une petite estimation. Donc j'ai dit que si on part sur cette même base, on considère que ce fournisseur fait la même erreur 2 fois seulement par semaine en moyenne. Ça va faire une perte de 60 000 francs la semaine. Donc, soit 240 000 francs par mois et 2 880 000 francs par an. Ce qui dépasse déjà largement le coût d'acquisition du logiciel pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est important aujourd'hui pour les entreprises, en fait, d'utiliser un logiciel de gestion commerciale. C'est la même chose qu'Internet. Tous les entreprises qui n'utilisent pas Internet doivent mourir automatiquement parce que le digital est en train d'aller à une telle ampleur. Lorsqu'une révolution s'impose, si vous ne vous mettez pas, automatiquement vous devez mourir. Donc il faut automatiquement se mettre au pas avec la révolution qui est en train de se faire. Donc là, je vais ici revenir avec les avantages du logiciel de gestion commerciale. Je vais prendre particulièrement, parce qu'on parle de logiciel, j'ai dit tout à l'heure, c'est logiciel qui est composé de plusieurs logiciels. Mais le logiciel qui est compréhensible par tous, c'est généralement le logiciel de gestion commerciale. Parce que tout le monde ici connaissait que acheter une marchandise, la stocker et la revendre. Tout le monde connaît ce que c'est que avoir des ruptures de stock ou bien ne pas être capable de satisfaire la demande d'un client. Donc, ici, j'ai listé quelques avantages de l'utilisation d'un logiciel de gestion commerciale. Particulièrement, un logiciel de gestion commerciale va vous permettre de gagner un temps maximum. Parce que quoi? Les calculs sont effectués automatiquement et au fur et à mesure que vous facturez les articles. Donc vous n'avez pas besoin de calculer, ce qui fait que vous n'allez pas commettre les erreurs de sommation au niveau de votre calculatrice. Donc ça, ce sont les erreurs banales que le logiciel va permettre d'éviter. En deuxième lieu, ça va permettre